Vous avez envie de créer des décorations de meubles pour votre jeu? Dans cette vidéo, je vous explique étape après étape comment réaliser ce type de décor. Mais avant toute chose, je tenais à remercier les abonnés de la chaîne, grâce à qui j'ai atteint le cap des 20 abonnés. C'est pour moi une étape importante sur YouTube, d'autant que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes tutos et je vous en remercie. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment nous allons procéder pour faire des éléments de décor à utiliser pour votre jeu. À la fin de la vidéo, vous saurez réaliser par vous-même des meubles et même en inventer de nouveaux. Sur un nouveau document, je commence par réaliser les contours du lit de couleur foncée, puis j'ajoute une couleur marron foncé pour le haut du lit. Je remplis en clair, puis j'ajoute une ligne de reflet afin de marquer le pied du lit. Je colorise en foncé le bas du lit censé se trouver dans l'ombre. L'ajout d'une ligne foncée permet de suggérer le dessous de lit. Je réalise la tête de lit en noir, puis j'ajoute le coussin. Une bande claire tout en haut de la tête du lit permet d'ajouter encore du relief. Avec un gris clair, je marque les coins du coussin et avec de la transparence pour ce même gris, j'ajoute encore du volume. En utilisant la technique de transparence, je marque chaque zone du lit pour renforcer la cohérence générale. L'ajout de bandes verticales de chaque côté du coussin ainsi que sur la couverture marque encore plus le gonflement du volume et adoucit la création. N'hésitez pas à utiliser l'outil de symétrie pour réaliser les formes et les coloriser, cela vous fera gagner un temps certain. Passons à la deuxième création. Je vais faire une commode à linge. Ici encore, je fais le contour de couleur brun et qui correspond avec le bois du lit. Gardez un même ton pour un aspect final réussi. Ici, 4 pixels pour le haut du meuble, je remplis de la même couleur que la couverture, j'ajoute une bande claire pour le bord supérieur de la commode, puis je descends en colorisant à nouveau de la même couleur qu'avant. Une rainure est réalisée grâce au brun foncé. Puis je termine avec un tiroir et des poignées. Enfin, j'achève le contour de la forme avec du brun et du bleu foncé. Pour la troisième réalisation, je décide de faire une armoire. Rien de bien compliqué, je commence comme pour la commode, par le contour supérieur, avec un pixel de moins pour donner la sensation que l'armoire est plus haute et moins profonde. En termes de couleurs, je conserve les mêmes tons et j'utilise la symétrie. Je remplis la forme en laissant 2 bandes de pixels libres en bas pour les pieds du meuble. J'ajoute des formes pour les portes et une ombre pour la moulure des portes. Les pieds, quant à eux, seront représentés par 2 petits pixels horizontaux. Passons maintenant à la table. Comme toujours, je réalise d'abord le contour général. Puis je marque le bas avec la préparation des pieds en bleu foncé. J'ajoute les ombres, puis un reflet pour le bord. Enfin, je remplis et viens marquer les 4 coins de la table par une couleur légèrement plus foncée en transparence. La réalisation de la chaise est relativement simple. Je pars du bas de la chaise et je remonte jusqu'à obtenir un aspect cohérent qui me convient. Il ne reste plus qu'à coloriser et ombrer la chaise avec la même technique que pour la table. Pour finir avec les meubles, je réalise un tabouret de la même méthode. Ici, un simple cercle sur lequel j'ajoute les pieds. Je n'oublie pas de coloriser et de bien penser volume à chacune de mes créations. Nous en avons terminé avec les meubles. Si vous voulez réaliser un personnage pour votre jeu, retrouvez le lien dans la description ou en haut à droite de cette vidéo. Retrouvez les playlists de la chaîne en description également avec des vidéos pour faire encore plus d'assets en pixel art. En bonus, je vais dresser la table. Sur un nouveau calque, je réalise un carré de 3 sur 3 pixels, à qui j'ôte le coin inférieur droit. Je refais un rectangle, à qui j'enlève également un pixel à droite, puis je colorise pour suggérer le manche et la lame. Le couteau est terminé. Pour l'assiette, ce n'est pas plus difficile. Je réalise une petite forme arrondie avec une base de 2 pixels, je viens remplir de blanc cassé et j'ajoute de l'ombre pour la profondeur. Et pour finir, nous allons faire une cuisse de poulet rôti. Là encore, je viens faire un contour qui représentera la viande sans entrer dans les détails. Il faut juste garder à l'esprit qu'est-ce qui caractérise cet objet. Dans notre cas, c'est l'os et la couleur rôti. Je viens mettre les aplats et les ombres, suivis d'un léger reflet pour la graisse qui brille sur la peau rôtie. Il ne nous reste plus qu'à intégrer l'ensemble dans Unity avec la méthode habituelle et de profiter de vos assets. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez-moi un pouce bleu si elle vous a aidé. Abonnez-vous pour en voir d'autres. À bientôt. Ciao.